L'Afrique de l'Ouest, nouvelle Eldorado des terroristes et narcotrafiquants. Les chefs d'État de la CEDEAO disent non. Ils le diront à haute voix au cours du 42e sommet qui s'ouvre ce mercredi à Yamoussoukro. Ce sommet sera sanctionné par une déclaration, dite déclaration de Yamoussoukro, dans laquelle les 15 chefs d'État de la sous-région adopteront une position commune sur la question du terrorisme. Préalablement, ces chefs d'État devront valider un document de stratégie de lutte contre le terrorisme ainsi que son plan d'action. L'objectif est clair, débarrasser la sous-région des bandes armées, dissimulées sous le masque d'islamistes radicaux qui pullulent dans la région, notamment au Mali et au Nigeria, et éviter leur propagation dans l'espace. La situation au Mali occupera une bonne partie des débats. L'intervention militaire en cours dans le Nord, ses besoins en soldats et en moyens logistiques et financiers. La situation institutionnelle sera également à l'ordre du jour. Les chefs d'État devront décider de la prorogation de l'intérim du président Dioncounda Traoré qui prend fin le 26 avril prochain. Pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, la CEDEAO entend demander la reconnaissance des autorités de la transition à la communauté internationale. Autre point sur la table des chefs d'État, le renouvellement des organes de l'organisation, notamment celui de la présidence. Le mandat du chef d'État ivoirien à la tête de la CEDEAO a expiré depuis le 17 février. Alassane Ouattara devrait se voir confier un second mandat, vu que le premier est jugé positif par bien des observateurs. Ceux-ci citent à son actif la résolution des crises dans la sous-région, notamment celle du Mali, pour lequel il a réussi à mobiliser toute la communauté internationale. Alassane Ouattara a surtout réussi à insuffler un regain de vitalité à la CEDEAO, faisant d'elle plus qu'une simple institution, un véritable instrument au service de la sous-région.